Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour cette soirée, mais aussi pour ce message qu'il m'a insufflé dans le cœur. Alléluia. Alors bonsoir à vous, bien-aimés, où que vous soyez dans le monde. Justement, comme vous l'avez compris, ce message s'adresse à toute personne qui véritablement fonde sa foi en le Seigneur et en ce sens qui est appelée à aller sur le terrain pour prêcher la bonne nouvelle, mais aussi pour prêcher concernant ces temps de la fin, justement, parce que, comme vous le savez, nous traversons des temps turbulents où bon nombre de signes se manifestent dans le monde pour annoncer la venue imminente du Seigneur. Alléluia. Car comme il est écrit justement dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 35, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc, en ce sens, bien-aimés, si justement vous craignez les hommes, si justement vous craignez de perdre un salaire, si vous craignez de perdre une réputation ou autre à cause de Jésus-Christ, alors, bien-aimés, posez-vous la question, qu'adviendra-t-il par la suite? Craignez-vous Dieu ou craignez-vous les hommes? À qui vous soumettez-vous? N'oubliez pas, bien-aimés, comme il est écrit justement, qu'il vaut mieux craindre celui qui fait périr l'âme dans la géhenne que de craindre celui qui ne peut que tuer le corps. Et en ce sens, comme il est écrit justement dans Ésaïe chapitre 5 verset 20, malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui change la douceur en amertume et l'amertume en douceur. Donc, il faut vraiment que nous fassions attention, bien-aimés, à savoir qui véritablement nous servons dans ce monde, justement. Parce qu'encore une fois, la justice de Dieu, bien-aimé, c'est de faire toutes choses qui sont agréables à Dieu, y compris justement de pouvoir véhiculer son message, et ce, quel que soit le contexte, quelles que soient les personnes, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, selon ce que le Seigneur nous insuffle dans le cœur, bien-aimé, nous agissons. Car je vous rappelle que cela est du ressort, justement, cela est le devoir de tout croyant en Christ, de façon à ce que sa lumière continue de se répandre dans le monde. Et si, justement, frères et sœurs, nous avons qui d'une manière ou d'une autre se seraient détournés de la foi, alors ceci est aussi de notre devoir de leur rappeler que l'heure du jugement est proche. Alors est-ce que cela est dans le but justement de faire en sorte qu'ils soient sous la pression? Non, bien-aimés. Ceci est une réalité. Et la vérité est que si véritablement, bien-aimés, nous revenons au Seigneur, alors nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu. Si nous revenons vers le Seigneur avec un cœur humble, contrit, un cœur sincère, alors nous savons assurément que nous serons avec le Seigneur, justement, si nous gardons ses commandements ancrés dans nos cœurs, vivant en nous. Alléluia. Parce que je vous rappelle, bien-aimés, que Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire vous et moi, c'est lui-même qui est l'auteur, justement, des choses visibles, donc invisibles, de toute domination, dignité, trône, autorité, et que toutes ces choses, bien-aimés, subsistent en lui. Et c'est Jésus-Christ qui fait, si vous et moi, nous sommes encore en vie aujourd'hui et en bonne santé sur tous les plans. Donc oui, bien-aimé, encore une fois, par ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, je prie que lui-même, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, de vérité, puisse vous insuffler absolument toutes choses dans le cœur et que vous vous laissiez guider par le parfait enseignant, par le parfait adjuvant, par le parfait conseiller qu'est son Esprit Saint. Car je vous le rappelle, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, que l'Esprit Saint, qui est le consolateur, nous rappellera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses, justement. Donc, attelons-nous à faire confiance à Dieu, à ne pas fonder notre foi en l'homme, mais en Dieu et en Dieu seul. Parce que je vous le rappelle, en Jésus-Christ, c'est lui qui est le garant de notre âme, c'est lui qui est le détenteur de notre âme. Et au bout du compte, ce chef suprême que nous servons, c'est à lui que nous devrons rendre des comptes. Alléluia. Alors, restez bénis, bien-aimés, et que Dieu vous garde dans toutes vos voies. À très bientôt par sa grâce. Alléluia.